Et justement, dans le cadre de notre conversation du jour, nous souhaitons aider tous ces jeunes-là qui se préparent à faire des examens officiels, des examens de fin d'année ou alors des grands concours. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas facile. C'est bonjour le stress. On n'a plus le temps pour soi-même. On n'a plus le temps de se cresser, de se raser. Parfois même, on oublie de se laver. Et lorsque l'on dort, on fait des cauchemars. Chacun de nous ou chacun de vous a déjà écrit le fameux jour J-, que ce soit au tableau ou dans les différents cahiers. On en perd vraiment le sommeil. Et quand j'en parle, je ris un peu parce que ça me rappelle plusieurs anecdotes. Mais, comme on dit chez nous, il n'y a pas de gras, il n'y a pas... Tout ça, c'est maïs. Surtout si tu es bien préparé. Et justement, pour t'aider à réussir tout cela, pour t'aider justement à bien te préparer et réussir tout cela, je te propose mes 7 astuces pour t'aider à à réussir tes grands challenges. Ma première astuce pour atteindre cet objectif est d'être en forme. Je sais que cette astuce va étonner plusieurs d'entre vous. Oui, il est très important d'être en forme. Pour être en forme, il y a 3 éléments essentiels. Premier truc, c'est de bien manger. De bien manger. Il est interdit durant cette période de ta famille. Parce qu'un adage dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Ce qui est recommandé, c'est par exemple chaque matin de prendre un bon petit déjeuner. Il ne s'agit pas d'un déjeuner copieux. Je n'ai pas parlé de prendre le pain à haricots ou de prendre un bon plat de garbe le matin. Non. Il s'agit de prendre un déjeuner bien où tu peux te rassasier, mais également un déjeuner léger. La deuxième chose, toujours pour être en forme, c'est de bien dormir. Il est recommandé de dormir 7 à 8 heures par jour. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'ils multiplient leurs efforts, ils réussiront mieux en ne dormant pas, c'est une erreur fatale. Pour tous ceux qui pensent que pour mieux réussir, il faut nocturner, oui, c'est-à-dire travailler de minuit à 9 heures chaque jour. Ça également, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin de bien se reposer pour pouvoir supporter la grande charge de travail que tu vas lui donner. Mais également, ton cerveau a besoin, autant pour moi, de bien se reposer pour pouvoir retenir. Donc, si tu ne respectes pas cela, tu peux être surpris qu'à l'approche de tes examens, tu sois surmené ou alors que ton cerveau tombe en panne. C'est-à-dire, lui, il a besoin de se reposer au moment où tu as le plus besoin de lui. Donc, il faut bien équilibrer les choses, les jeux. Pas question de ne pas dormir, parce que ça, c'est se tirer une balle dans le pied. La troisième chose pour être en forme, c'est de pratiquer une activité physique. Peut-être tous les jours, faire 15 à 20 minutes de sport. On ne t'a pas demandé d'aller courir tout le stade, je ne sais pas moi, d'Abobo, ou alors d'aller courir tout le stade, je ne sais pas moi, de l'omnisport ou ailleurs, non. On te demande ici de faire des activités légères qui te permettent en même temps de te relaxer, de baisser la pression du stress, mais également
d'aérer ton cerveau. Et qui dit cerveau bien aéré, dit cerveau prêt à retenir. Ma deuxième astuce, c'est la motivation et la détermination. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, la réussite d'un projet, la réussite de ces examens commence d'abord dans la tête. Tu dois avoir l'âme d'un winner ou d'une winneuse. Tu dois te dire que si il y a un seul nom qui doit être écrit, si il y a une seule personne qui réussit à cet examen, ce sera toi. Tu dois te dire que si d'autres personnes ont pu réussir à cet examen, il n'est pas question que moi je rate, parce qu'ils n'ont rien de plus que moi. Et tu dois te dire, tous les jours, je réussirai et donner tout pour y arriver. Tu rencontreras sûrement des difficultés. Tu rencontreras sûrement des moments où tu auras envie de te décourager. Tu rencontreras des gens qui te diront que tu ne peux pas y arriver. Qu'avec les lacunes ou les difficultés que l'on observe, tu ne peux pas y arriver. Ou alors, avec le nombre de places recommandées, où on veut 15 à 20 personnes, parfois 30, tu ne vas pas réussir. Et tu ne dois pas laisser ces personnes te décourager. Tu ne dois pas laisser ces personnes avoir raison de ton mental. Tu dois te dire, comme je l'ai dit, si il y a un seul nom qui doit être écrit sur la liste, ce sera le mien. Et comme je l'ai dit, travailler dur pour y arriver. Et je t'assure que tu y arriveras. Parce que sache que 40% de la réussite de ton examen, 40% de la réussite de ton concours viennent de ton mental. Alors, reste déterminé et motivé à atteindre ton objectif.